Donc là, on va tester avec un Nano VNA les caractéristiques de deux antennes utilisées pour des nœuds mèche-stastiques à 868 MHz. Donc ces antennes ont l'air totalement identiques quand on regarde. Donc là, après avoir calibré le Nano VNA, on va aller regarder un petit peu ce que ça donne en termes de mesure. Donc là, la première antenne, qui est une antenne de qualité assez bonne. On voit qu'on a sur les mesures donc, qui nous intéressent, donc les trois mesures principales, le logmag, on s'aperçoit qu'on a pratiquement moins 20 dB de logmag, ce qui est très bien sur 869 MHz, et un SWR de 1.22. Donc ça c'est aussi très bon comme mesure. On voit sur le diagramme de Smith qu'elle est à 60 ohms, donc on n'est pas tout à fait sur 50 ohms, mais en tout cas la partie imaginaire reste relativement correcte. Donc cette antenne a des caractéristiques assez bonnes en termes de réflexion. Il y a la grande majorité de l'énergie qui ira de l'émetteur vers l'antenne. Si on prend la deuxième antenne, qui est extrêmement similaire d'un point de vue physique, on s'aperçoit que là, les caractéristiques sont bien moins bonnes. On a à la fois un logmag qui est à moins 3 dB, donc là c'est vraiment très insuffisant, et un ROS, donc un rapport d'onde stationnaire, le SWR, qui est à 5,80. Donc là il est bien supérieur à 2, qui est la caractéristique normalement d'une bonne antenne. Sur le diagramme de Smith, on voit pareil une partie imaginaire qui est relativement importante, donc qui n'est pas très bonne. Donc voilà, donc cette antenne-là est bien moins efficace dans la transmission de puissance de l'émetteur vers l'antenne. Donc voilà, donc ces deux antennes se ressemblent énormément d'un point de vue physique. Par contre, voilà, d'un point de vue caractéristique, on voit que ce n'est pas du tout la même qualité d'antenne. Maintenant, nous allons tester ces deux antennes sur un nœud mèche-stastique réel. Donc là, pour le test, en fait, j'ai deux nœuds qui sont relativement éloignés l'un de l'autre, et on va faire un test de traceroute qui va nous permettre de déterminer le rapport entre le signal et le bruit, donc entre ces deux équipements. Donc une première fois avec la bonne antenne et une deuxième fois avec l'antenne de moins bonne qualité. Voilà, donc là on a nos deux nœuds, le nœud numéro 1 et le nœud numéro 2, ce sont deux équipements identiques, Delta V3, et donc là on va lancer le traceroute depuis l'équipement qui est équipé de la bonne antenne, et donc là on voit qu'on a un rapport signal-bruit de moins 2,5 dB dans un sens et de moins 2,25 dB dans le sens retour. Donc là ces résultats sont relativement corrects, montrent que c'est deux nœuds qui sont relativement éloignés l'un de l'autre, mais la communication reste correcte entre ces deux nœuds. Maintenant, on met l'antenne de moins bonne qualité, toujours sur le premier nœud, et on va de la même façon répéter l'opération et faire un traceroute entre ces deux équipements. Donc là, on va s'apercevoir que le traceroute prend plus de temps, donc signe déjà qu'on a une communication de bonne qualité, et on va s'apercevoir, voilà, une fois que le traceroute sera terminé, qu'on a moins 12,25 dB dans un sens et moins 12,75 dB dans l'autre sens. Donc là, vraiment signe que l'antenne a un impact important sur la qualité d'émission et de réception d'un nœud mèche-stastique. Voilà, donc quand vous achetez des antennes, n'hésitez pas à mesurer leurs caractéristiques avec un Nano VNA. Ça permet quand même d'utiliser des bonnes antennes et donc d'assurer une très bonne communication à votre nœud mèche-stastique. Voilà, à bientôt sur tutodeno.fr.